Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, quatrième vlogmas pour Noël. Donc nous sommes le 4 décembre. Alors aujourd'hui, je vais bien évidemment vous présenter le quatrième chocolat, donc les Toblerone. Voilà, ensuite je vais, comme d'habitude, vous lire le poème de Victor Hugo. Donc nous sommes toujours dans le livre La légende des siècles, donc le tome 1. Et nous sommes toujours avec d'Ève à Jésus. Là, en sachant que c'est la deuxième partie, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai décidé de vous faire une vidéo donc, sur mes plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. Voilà. Donc, j'ai pris mes plus beaux hardbacks. Voilà. Et je vais vous les présenter un par un pour vous faire voir toute ma collection. Voilà. Donc, comme promis, je vais vous faire... Alors, voir... Donc le Toblerone, donc nous sommes le 4. Il est ici, si j'arrive à l'avoir. Voilà, ah bah, c'est un Toblerone normal. C'est... Alors attendez, je vais poser là. Voilà, hop. Donc, ici. Oui, bon, il est... Ouais, ça. Voilà, donc c'est le Toblerone au nougat qu'on connaît tous. Voilà, donc je vais l'ouvrir pour que vous le voyez bien. Hop, on essaie de ne pas le faire. Voilà, au cas où il y aurait un éclat de chocolat sur mon livre. Voilà, donc voilà le petit Toblerone. Voilà, que vous voyez ici. Si je veux bien faire le... Ouais, je crois que là... Attendez. Ouais, enfin bref. Je peux faire que comme ça, voilà. Donc vous voyez bien, hein, c'est le Toblerone normal qu'on a en magasin. Voilà. Donc maintenant, je vais vous lire le petit poème de Victor Hugo. C'est parti. Donc, ineffable, lever du premier rayon d'or, du jour éclairant, tout sans rien savoir encore, au matin des matins, amour, joie effrénée, de commencer le temps, l'heure, le mois, l'année, ouverture du monde, instant prodigieux, la nuit se dissolvait dans les énormes cieux, où rien ne tremble, où rien ne pleure, où rien ne souffre. Autour que le chaos, la lumière était gouffre, Dieu se manifestait dans sa calme grandeur. Certitude pour l'âme et pour les yeux splendeur, de fête en fête au ciel et sur la terre, et dans toutes les épaisseurs de l'être aux innombrables voûtes. On voyait l'évidence adorable éclater, le monde s'ébauchait, tout semblait méditer, les types primitifs offrant de leur mélange presque la brute informe et rude et presque l'ange. Surgissait orageux gigantesque touffu, on sentait tressaillir sous leur groupe confus, la terre inépuisable et suprême matrice, la création sainte à son tour créatrice, modelait vaguement des aspects merveilleux, faisait sortir les seins des êtres fabuleux, tantôt des bois, tantôt des mers, tantôt des nus, et proposait à Dieu des formes inconnues. Que le temps moissonneur pensif plus tard changea, on sentait sourdre et vivre et végéter déjà, tous les arbres futurs pins érables yeuses, dans des verdissements de feuilles monstrueuses, une sorte de vie excessif gonflée, la mamelle du monde au mystérieux lait, tout semblait presque hors de la mesure éclore, comme si la nature, en étant proche encore, eût pris pour ses essaims sur la terre et les eaux,
une difformité splendide au noir chaos. Les divins paradis pleins d'une étrange sève semblent au fond des temps réduits reluire dans le rêve. Et pour nos yeux obscurs, sans idéal, sans foi, leurs extases aujourd'hui seraient presque l'effroi. Mais qu'importe à l'abîme, à l'âme universelle, qui dépense au soleil au lieu d'une étincelle, et qui pour y pouvoir poser l'ange azuré, fait croire aux cieux les daims démesurés. Jours inouïs, le bien, le beau, le vrai, le juste, coulaient dans le torrent, frissonnaient dans l'arbuste. Les qui l'ont loué, Dieu de sagesse vêtu, l'arbre était bon, la fleur était une vertu. C'est trop peu d'être blanc, le lys était candide. Rien n'avait de souillure et rien n'avait de ride. Jour pur, rien ne saignait, sous l'ongle et sous la dent. La bête heureuse et l'innocence rôdant. Le mal n'avait encore rien mis de son mystère, dans le serpent, dans l'aigle altier, dans la panthère. Le précipice ouvert dans l'animal sacré n'avait pas d'ombre, étant jusqu'au fond éclairé. La montagne était jeune et la vague était vierge. Le globe, hors des mers, dont le flot le submerge, sortait beau, magnifique, aimant, fier, triomphant. Et rien n'était petit, quoique tout fût enfant. La terre avait parmi ses hymnes d'innocence un étourdissement de sève et de croissance. L'instinct fécond faisait rêver l'instinct vivant, et répandu partout sur les eaux dans le vent. L'amour éparse flottait comme un parfum s'exhale. La nature riait naïve et colossale, l'espace vagissait ainsi qu'un nouveau-né, l'aube était le regard du soleil étonné. Voilà, donc ça c'est le deuxième poème de d'Ève d'Ève et de Jésus. Enfin c'est du sacre de la femme, voilà. D'Ève à Jésus, pardon. Donc d'Ève à Jésus, et là c'est le sacre de la femme. C'est vraiment la création de la terre, comment la terre s'est créée, voilà. Et après nous parlerons d'Ève dans les prochains tomes, voilà. Donc j'espère que ce petit poème vous aura plu. Donc maintenant je vais mettre mes petites... Voilà, mes petits bois de serre. Et je vais vous présenter donc tous mes plus beaux livres. Donc vous les voyez là un petit peu. Hein. Donc en premier, alors je les ai mis du plus grand au plus petit. Je pense que voilà. Donc en premier, donc là, ici en hardback, j'ai une danse avec le prince Faé aux éditions Big Bang d'Élise Kova. Donc qui est une histoire de fantasy, de romantasy. Voilà. Donc on a une jeune femme qui s'appelle Katria, qui s'est jurée de ne jamais tomber amoureuse, mais malgré elle, elle va devoir, à cause de sa belle-mère, épouser un homme qu'elle connaît à peine, voilà, qui est le prince Faé. Bien évidemment, il y aura une magnifique histoire d'amour. Donc ce livre est juste magnifique. Vous voyez le Jacques-Page, comment est-ce qu'il est. Et il y a bien sûr le petit signet en tissu. Donc c'est toute une série. Moi j'avais lu... Alors attendez, le titre du premier c'était... c'est pas... alors attendez, c'était... Ah, je sais plus le titre. Je sais pas s'il y est au début. Impact, voilà, Impact avec le roi elfe, que j'avais beaucoup aimé. Mais celui-là, je l'avais pas en hardback, je l'avais pris en normal. Il était aussi très très beau. Et là, j'ai vu qu'il y avait en hardback, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, j'aime beaucoup cette autrice, voilà, elle fait des belles petites histoires. Je trouve que c'est mignon. Donc après, il y a avec un vampire. Et puis il y a d'autres histoires, je pense qu'il y a aussi avec un loup-garou, mais je ne suis pas sûre. Voilà, c'est toute une petite collection très sympathique, une belle romantésie.
voilà, à lire. Si vous aimez la romantasy, si vous aimez cette autrice, n'hésitez pas parce que ce sont de très beaux livres. Ensuite, donc, je me suis acheté le premier tome de Nevernight, N'oublie jamais, de J. Christophe, voilà, qui est chez De Saxus, qui était un très très beau livre. Regardez, ne jamais reculer, donc on voit là. Et à l'intérieur, donc il y a, hop, la carte, donc du monde, d'Itria, voilà. Et alors les débuts de chapitres sont aussi très très jolis. Alors vu qu'il se présente comme ceci, donc voilà. Donc là c'est tous les débuts de chapitres. Et donc cette histoire c'est une histoire aussi de, c'est de la fantaisie. On est avec, alors si je me souviens, voilà, on est avec Mia, qui est une fille, qui est la fille d'un traître. Voilà, son père est un traître, et il a participé à une rébellion qui a malheureusement échoué. Et son père a été condamné à mort. Donc elle va se retrouver seule et elle va intégrer une école très spéciale, qui est une école de tueurs. Alors si je me souviens bien, oui, des assassins, des apprentis assassins. Voilà, donc elle va intégrer une école d'apprentis assassins et elle va découvrir dans cette école qu'il faut qu'elle fasse très très attention à elle. Elle ne peut faire confiance à personne parce que... Pardon. Parce qu'il y a une sélection qui doit être faite. Tout le monde ne va pas être pris en tant qu'assassin. C'est très sélectif et donc du coup tout le monde essaye de tuer tout le monde, tout simplement. Donc voilà, ça a été un très bon début de tome. Voilà, pour moi, j'ai bien aimé l'histoire et l'univers de J. Christophe. Je pense que je continuerai à lire la suite de ces livres, de ces tomes. Si jamais je les trouve en hardback, je les prendrai avec grand plaisir parce que j'ai vraiment envie de connaître la suite de cette histoire parce que ça finit vraiment avec un bon rebondissement et on a envie de connaître la suite, tout simplement. Voilà. Donc Nevernight, le tome 1, n'oublie jamais, de J. Christophe aux éditions de Saxus. Alors ensuite, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai, c'est ma gorge, elle est un peu irritée. Ensuite, donc j'ai lu aussi donc ce magnifique livre Au bout du rêve de Farah Rochon. Donc c'est les Twisted Tales, c'est des des contes de Disney réinventés, enfin revisités plutôt. Donc là c'est le conte La princesse et la grenouille. Voilà, avec Tiana et donc on revisite l'histoire de la princesse et de la grenouille, donc de Tiana. Si Tiana avait conclu un pacte avec le maître des ombres, comment se serait passé pour elle et pour ses amis. Voilà, donc c'est un magnifique hardback. J'avais beaucoup aimé l'histoire. Les chapitres étaient aussi très bien faits. Donc l'intérieur, je vais juste vous faire voir l'intérieur. Voilà, ce sont de très très beaux livres. Alors attendez, hop, voilà. Donc pour chaque personnage, il y avait, oh là, voilà, il y avait des débuts de chapitres différents. Voilà. Donc là c'est le truc pour Tiana. Là ici nous avons, alors attendez. Là ici c'est pour Falicia, vous voyez, à chaque fois il y a un décor différent au niveau des débuts de chapitre. Et là ici c'est pour Naven, voilà. Et c'était une très bonne revisite. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce livre était juste magnifique à lire. Je connaissais l'histoire de la princesse et de la grenouille, mais je n'avais jamais regardé le Disney en entier. Donc du coup, j'ai été agréablement surprise de la façon dont ce conte a été revisité. Voilà. Donc au bout du rêve, c'est la collection
Twin State Tal de Farah Rochon. Et c'est l'histoire de la princesse et de la grenouille. Et c'est aux éditions Hachette et Rose. Ensuite, autre livre que je me suis acheté en hardback et que j'ai lu. Donc, alors par contre, celui-là, il a un peu pris cher parce que en fait, ils étaient dans mes cartons. Et quand je l'ai sorti pour vous faire cette vidéo, j'ai vu qu'il était abîmé, mais voilà, je peux rien y faire. Donc c'est La vie invisible d'Adi Larue aux éditions Lumen. Donc c'est un très très beau hardback, mais petit déconvenu, ce livre ne m'a absolument pas plu. Voilà. L'histoire en elle-même avait l'air d'être sympa. Le résumé m'a donné très envie, donc voilà l'intérieur. Mais au final, en fait, c'est assez, comment dire, répétitif. Et il n'y a pas tellement de surprises dans ce livre. Voilà. Donc voilà, ça c'est les hauts des chapitres. Donc j'ai été relativement déçue quand même de cette histoire. Je m'attendais à un peu plus de la part de l'autrice. Surtout que... Pardon. Je vais y arriver. Il y avait eu des bons retours sur ce livre et on le paye cher quand même, vu que je l'avais payé 25 €. Et au final, l'histoire ne m'a pas plu. Alors certes, je le voulais, donc voilà, je l'ai acheté. Je suis très consciente de ce que je fais. Pardon. Mais je dois avouer que oui, l'histoire en elle-même, elle m'a, comment dire, elle m'a vendu du rêve. Et au final, j'ai été assez déçue de l'histoire en elle-même, parce que même si ça partait bien au départ, je trouve que c'était assez redondant. Voilà, donc là on est en 1714, pardon, avec, alors comment elle s'appelle déjà? Je ne sais plus comment s'appelle notre héroïne, super. Et bien sûr, elle va pas me le dire. Donc on est avec une jeune femme qui vit en 1714 et malheureusement, elle n'a pas une vie vraiment facile. On va décider pour elle de sa vie, voilà, de qui elle va épouser. Et elle ne va pas du tout être d'accord avec ça. Donc elle va s'enfuir de chez elle pour pouvoir passer un pacte avec... oui, avec le diable, tout simplement. Elle va demander la vie éternelle, sauf qu'elle ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Et son vœu va être exaucé, sauf que ses proches ne vont plus du tout la reconnaître. Et comment expliquer ça? En fait, ses proches ne la reconnaissent pas. Et au moment où elle va... où ils vont se rappeler d'elle, il suffit qu'elle parte 5 minutes dans une autre pièce et qu'elle revienne. Ses proches ne la reconnaissent plus 5 minutes après. Et c'est ça, son châtiment, c'est que ces gens ne la reconnaissent pas, ils ne savent pas qui elle est. Et elle va, comme ça, explorer les siècles, les époques. Voilà. Donc on va la retrouver pendant la Révolution française, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Première. Voilà, elle va suivre comme ça les époques. Sauf que un jour, elle va rencontrer un jeune homme. Excusez-moi. Qui tient une librairie. Voilà, elle va voler un livre dans cette fameuse librairie en croyant que cet homme ne va pas la reconnaître. Sauf que il va la rattraper et il va se souvenir d'elle. Donc elle va trouver ça vraiment très étrange et elle va essayer de comprendre pourquoi est-ce que lui arrive à la reconnaître alors que d'autres personnes n'arrivent pas. Alors ça par contre ça a été une bonne révélation. Mais je trouve que le résumé, voilà, elle... comment expliquer ça? Elle... elle dit qu'on va faire un voyage à travers les époques, donc ça c'est ce qui est vrai. Et les continents, alors que ce n'est pas vrai. Voilà, les continents, elle est en France.
Elle va aller aux États-Unis. Elle va aller, il me semble, en Angleterre, je sais plus quel pays elle va. Mais, mais voilà, à part ces trois vraiment vrais pays-là, elle ne fait pas non plus tous les continents de la Terre. Donc, je trouve que c'est trop, comment dire, elle en dit beaucoup trop et c'est trop vendu comme un livre exceptionnel alors que ça ne l'est absolument pas pour ma part, à moi. Même si il y en a beaucoup qui ont aimé, alors il y en a qui c'est pour qui ça a été des coups de cœur, mais pas du tout pour moi. Je trouve que c'est un livre cher pour au final très peu, voilà. Mais mais si vous avez quand même envie de connaître cette histoire, alors sachez qu'il est gros, hein. Voilà, c'est énorme. Mais alors c'est énorme comme ça, mais il ne fait que un peu plus de 600 pages. Et voilà, et moi ça a été, comme je vous dis, une déception. Malgré tous les bons habits que j'ai vus. Alors bien évidemment j'en ai vu aussi des mauvais, et je suis d'accord malheureusement avec les mauvais. Je comprends absolument pas la hype qu'il y a eu derrière ce livre. J'ai pas dépensé 25 € pour rien parce que au moins j'ai connu la plume de l'auteur et j'ai connu l'histoire parce que je voulais vraiment savoir ce que ce livre cachait et la hype qu'il y avait derrière ce livre. Je vais y arriver. Mais voilà, et au final, être déçu comme ça, c'est vraiment dommage. C'était vraiment un gros coup de com'. Je vais y arriver, dis donc, pour pas, pour pas grand-chose. Voilà, mais le livre reste très beau, c'est un très bel objet livre. Voilà, les pages noires comme ça, c'est vraiment très très bien fait. La maison d'édition a vraiment fait un gros travail sur le livre. Mais je trouve que par rapport à l'histoire, euh, c'est beaucoup pour pas grand-chose. Voilà, c'est beaucoup pour... Après, c'est... Pour ceux qui ont aimé, bah, tant mieux pour eux. Moi, ça ne l'a pas du tout fait. Alors, je ne regrette pas de l'avoir acheté parce qu'au moins, j'ai... Comment dire j'ai lu l'histoire et maintenant je sais de quoi parle ce livre. Mais voilà, si j'avais su dès le départ ce que c'était, je pense pas que... Je ne crois pas que je l'aurais acheté comme ça, en hardback. Mais je ne regrette quand même pas mes 25 € parce que ça reste un très bel objet livre que je vais m'empresser de mettre dans ma bibliothèque quand j'en aurai une. Voilà. Oh, sinon, autre livre que je me suis acheté, par contre, celui-là j'ai bien aimé. Donc, c'est le livre de Casey McKinston, My Dear Fucking Prince, aux éditions Lumen. Par contre, là, c'est un très beau livre, regardez, hop. Voilà, très beau Jacques Spage. Et bien évidemment. Donc vous l'aurez compris, nous allons parler d'un livre LGBT+, LGBTQ+, hein, on va pas, voilà. C'est un très beau hardback, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Sachez que, alors je sais pas s'il y a encore, mais moi je l'ai vu. Elle est sur Prime Video, alors comme je vous dis, je ne sais pas si ça y est encore. Voilà, mais ça a été fait en film. Voilà, ça a été refait en film. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Le film est pareil que le livre. Même si il est vrai qu'il y a certains détails, il y a plus de détails dans le livre que dans le film. Ce qui est vrai. Mais je trouve que ça vaut quand même le coup d'œil. Comment dire on rigole bien, on sourit à toutes les petites péripéties de cette histoire. Donc on est avec deux jeunes hommes. Donc, alors attendez, que je me souvienne des prénoms, je ne m'en souviens plus. Ah oui, et du coup, il n'y a pas d'histoire en fait. Ah. Donc, non, il n'y a pas du tout d'histoire. Je suis bien avancée. On est... Et non. Donc, on est avec deux jeunes hommes. Je ne sais plus leurs prénoms, par contre. On a le prince d'Angleterre et donc qui est le petit blond là ici, voilà. Et on a le prince, non, le fils
plutôt, on va dire ça comme ça, le fils de la présidente des États-Unis qui ne peuvent pas se voir en peinture. Voilà, ils ne s'aiment pas. Pour une raison bien précise qu'on va comprendre en lisant le livre. Et en fait, un jour, ils vont se retrouver malheureusement tous les deux à un mariage, au mariage du frère ou de la sœur. Non, je ne sais plus. Enfin bref, d'un... Si, je crois que c'est du frère, je crois. Du frère... Ouais, je crois que c'est du frère du prince d'Angleterre. Voilà, ils vont se retrouver malheureusement tous les deux au même endroit. Ils n'ont pas du tout envie d'être là, ni de se voir, sauf que malheureusement, ils ont des obligations donc à tenir. Donc ils vont se retrouver tous les deux à cette cérémonie de mariage. Et malheureusement, il va y avoir une catastrophe. Les deux vont tomber sur le gâteau des mariés. Voilà. Et donc, ils vont être pris en photo par les paparazzi. Et leurs parents respectifs vont leur demander de bien vouloir se revoir pour régler le petit problème qu'il y a eu et pour faire bonne image vis-à-vis des paparazzi et du monde entier. Donc voilà. Le fait est que durant cette petite réconciliation, voilà, un des deux va avouer à l'autre qu'il est en fait amoureux de lui. Et ça va un peu compliquer les choses parce qu'ils vont devoir cacher cette relation. Alors, le prince d'Angleterre est plus enclin à le cacher que le fils de la femme, de la présidente des États-Unis. Voilà. Parce que lui, franchement, les protocoles, il s'en fout complètement. Même si ses parents ne savent pas vraiment qu'il est homosexuel. Mais ça ne lui pose absolument pas de problème que ses parents le sachent comme ça. Sauf que le prince d'Angleterre, lui, est plus enclin à cacher les choses, parce que, voilà, c'est peut-être le futur héritier et qu'il ne peut pas avouer aux Anglais qu'il est homosexuel. Il a vraiment peur pour l'image de son grand-père, qui est roi, voilà. Et mais les choses vont faire que malheureusement ça va être dévoilé et les choses vont un peu se compliquer. Et donc on va suivre toute cette histoire. Donc comment est-ce qu'ils vont tous les deux réussir à s'aimer avec leurs contraintes respectives, parce que la mère le, le fils de la présidente des États-Unis, voilà, sa mère va vouloir se représenter comme présidente, et en fait, elle aimerait que son fils participe à la reconquête de son siège d'Amérique. Et en fait, lui veut vraiment s'investir dedans, sauf qu'entre s'investir pour que sa mère soit réélue et l'amour qu'il a pour le prince d'Angleterre, il va devoir jongler entre ces deux-là, et ça va être compliqué pour lui aussi au final. Et voilà, et donc on va suivre toute cette petite épopée et cette grande histoire d'amour, parce que ça a été vraiment une très belle histoire, une très belle histoire d'amour. On en apprend un peu plus sur la politique en Amérique et sur les conventions en Angleterre, voilà, tout ce qui doit être caché pour ne pas, que les Anglais découvrent que leur prince, qu'ils aiment tant, aiment au final les hommes et pas les femmes. Voilà. Donc c'est toute une belle histoire. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout que le livre est magnifique. Alors, si je vous fais montrer les, les débuts de chapitre, c'est comme ça. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais voilà. Pour moi, ça a été une très bonne histoire. Alors, si vous avez envie... Alors, je ne sais pas s'il est encore en hardback. Moi, je l'avais vu une fois à Auchan. Je me suis précipitée dessus parce que je le voulais vraiment en hardback. Je trouvais qu'il était magnifique. Surtout les... Alors, attendez. Je vais juste enlever ça pour que vous voyez. Voilà.
Voilà comment est-ce qu'il est fait. Alors, c'est tout simple, mais je trouve que ça fait toujours beau dans une bibliothèque. Voilà, quand vous avez ce genre de livre. Voilà. Donc, My Dear Funking Prince aux éditions Lumen de Casey McKinston. Ensuite, donc, le dernier hardback que j'ai, voilà, dans ma bibliothèque, c'est le Prince Captif, l'intégrale aux éditions Brajlon de CS Paca, pardon. Donc là, nous sommes aussi dans une relation LGBTQ+, mais nous sommes dans un monde de fantasy, donc nous allons retrouver Damon, qui est qui est l'héritier légitime du trône d'Aquilleos, et qui malheureusement va se voir ravir sa place de roi par son demi-frère. Voilà, il va complètement dépouiller Damon de son titre légitime. Voilà. Donc Damon va se faire capturer, il va se faire offrir au prince donc du royaume ennemi, le beau et viril Laurent, donc le blond. Voilà. Donc là ici c'est Damon, là c'est Laurent. Voilà. Laurent est un personnage assez détestable. Voilà, il est froid, calculateur, mais il a ses raisons. Et pourquoi lui sonne? Il a ses raisons pour cela. On va dire que sa place, alors, est assez fragile, vu que ce n'est pas Laurent qui règne sur son peuple, mais c'est son oncle. Voilà. Et Damon va vite comprendre que la place de Laurent n'est pas évidente. Voilà, au sein de la cour. Voilà, c'est fort politique. Il y a des intrigues politiques, voilà, pardon, qui vont faire que Damon va aider Laurent à essayer de retrouver sa place légitime, voilà, auprès de son peuple. Donc ça va nous donner de la stratégie politique. Il va y avoir une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre Laurent et Damon qui va se créer au fur et à mesure. Voilà, il y aura bien évidemment des batailles et un affrontement final entre Damon et son demi-frère. Ça a été une très bonne histoire. Il y a aussi des petites nouvelles dans ce livre qui n'étaient pas forcément nécessaires, mais qui pardon, rajoutent un petit peu dans cette histoire. Donc ça n'est pas désagréable à lire. Moi j'ai beaucoup aimé et ce livre est juste magnifique. Voilà. Donc je l'ai lu en entier. Il est tout simplement très très beau. Voilà. Donc juste sublime. Les débuts de chapitre sont tout simples. Il n'y a pas de... voilà. Bah voilà, donc c'est un intégral, il y a 3 tomes dedans, plus 3 nouvelles, je crois, 3-4 nouvelles. Et voilà, je peux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas quoi vous dire de plus. Par rapport à ce livre, juste que c'est un très très beau livre que j'ai hâte de mettre dans ma bibliothèque parce qu'il est juste magnifique. Voilà. Donc ce livre m'a coûté très cher, hein, il m'a coûté 39 € quand même. Mais la maison d'édition a fait un magnifique travail parce que je trouve que ce livre est juste magnifique. Quand je l'ai reçu, j'étais heureuse. J'étais heureuse comme un pape. C'était vraiment le plus sublime livre de ma bibliothèque que j'ai pour le moment. Voilà, donc je ne regrette absolument pas mon achat. Sinon, vous savez que j'ai des livres de collection. Donc là, je vais juste vous faire voir les livres que j'ai d'Alexandre Dumas. Donc j'ai les deux. Donc Monte Cristo, le Comte de Monte Cristo, donc le 1 et le 2. Donc là le 1, là le 2. Voilà. Et j'ai aussi son livre sur, voilà, les 3 mousquetaires. Ici.
Donc ce sont aussi de très très beaux livres. Voilà, donc c'est la connexion à Levasseur ici que vous pouvez trouver sur le site d'Hachette Collection. Je pense qu'ils y sont encore, je ne suis pas sûre. Mais si, je crois que si, à mon avis, oui. Voilà, donc ce sont des sublimes livres que je vais me faire un plaisir. Vous voyez, quand on les met ensemble, ça fait ça. Des sublimes livres que je vais mettre dans ma bibliothèque. Voilà, donc pour une partie de mes livres, de mes plus beaux livres, j'en ai eu d'autres, mais bon, je pouvais pas tout vous faire voir. J'ai tous mes livres de collection, donc les Simenon, les Agatha Christie, les Sherlock Holmes, mes Arsène Lupin. J'ai d'autres livres comme ça qui sont aussi des livres de collection, qui sont d'autres auteurs comme Edgar Allan Poe. J'ai aussi Arthur Conan Doyle. J'ai et j'en ai d'autres encore, mais voilà, là je peux pas vous les citer, mais ça. Et puis mes Victor Hugo que j'ai aussi. Voilà. Donc ça fait des sacrés bouquins que j'ai. Et quand j'aurai ma nouvelle bibliothèque, si un jour j'arrive à la faire, bien évidemment, donc je vous ferai un tour bien volontiers de cette fameuse bibliothèque. Je les rangerai bien pour pouvoir tous vous les faire voir. Voilà, donc je suis toujours en train de lire mon livre, donc Modus Operandi, la secte du serpent aux éditions de Noël de Nathalie Cohen. Donc je suis à plus de la moitié, je l'ai bientôt terminé. Donc normalement, si tout va bien, je devrais le terminer aujourd'hui. Voilà, bon par contre, je ne vais pas vous raconter l'histoire, je pense que vous avez bien compris. Voilà. De quoi il en retournait, je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Là, ça va un petit peu plus rapidement. Il y a des petits rebondissements. Voilà, j'aime plutôt bien. On en sait un peu plus sur comment les citoyens romains vivaient à cette époque-là. Comment est-ce que ça se passait. C'est beaucoup politique. Et puis, on est dans les rues de Rome. On essaie de s'imaginer. L'autrice en parle tellement bien. C'est une spécialiste de cette époque. Donc, elle le décrit sublimement bien. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je suis en train de lire. Pardon. À savoir qu'il y a un deuxième tome qui est sorti, que je me ferai un plaisir de m'acheter dans un futur un peu éloigné. Voilà. Donc sinon, bah écoutez, voilà pour ma petite vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires par rapport à ma précédente vidéo sur les traditions de Noël. Ça m'a fait plaisir de voir que vous avez participé, voilà, et que vous m'ayez raconté comment est-ce que chez vous ça se passait vis-à-vis de cette tradition. Merci encore à vous. Je vous ai tous répondu. J'y ai passé ma matinée. Voilà, donc je vous ai répondu ce matin dès que... Enfin, peut-être pas dès que je me suis levée, mais voilà, je voulais vraiment vous répondre à tous. Donc je vous ai répondu un à un. Et je vous remercie encore de m'avoir répondu et de m'avoir expliqué comment ça se passait chez vous. Ça m'a fait bien plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, donc j'espère que pour vous, cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Voilà. Et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.